Bonjour et bienvenue sur cette chaîne où il fait bon vivre. Aujourd'hui, j'avais envie de répondre à cette question. Comment être heureux en amour? Comment être plus heureux en amour? Donc, pour répondre à cette question, je vais utiliser deux jeux. Je vais utiliser le tarot Rider-Waite-Smith, que voici, et je vais également utiliser le Full Sentimental. Et je vous mettrai le lien de la chaîne de la personne qui l'a créé. C'est un oracle sur l'aspect sentimental, comme son nom l'indique, mais pas seulement, pour répondre à plein de questions également. Mais je vous mettrai le lien en description et vous pourrez lui faire un petit coucou de ma part. Comment être heureux ou heureuse, bien évidemment, en amour? Je vais vous répondre dans quelques instants. Mais auparavant, si ça n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner. Cliquez sur j'aime. Ou après, une fois que vous aurez vu la vidéo, peut-être cliquez sur j'aime. Mais abonnez-vous et puis cliquez sur la cloche de notification. Je me remets à le dire dans les vidéos. J'avais oublié de le faire. Bon, je ne sais pas si je le ferai très longtemps. Mais bon, je me remets à le faire en ce moment. Même si la chaîne monte de plus en plus, et je vous remercie beaucoup, vraiment. Je me présente rapidement, je m'appelle Eric Bachet, je suis coach de vie et tarologue. C'est super parce que j'allie les techniques, certaines techniques de coaching, bon, pas tellement dans les vidéos, mais plus en consultation, avec mon savoir-faire en tarologie, mon expérience, plus tout ce que je sais, tout ce que j'apporte, tout mon vécu, comme tout le monde, mon expérience tout simplement, dans le domaine, dans d'autres domaines, notamment dans le domaine de la méditation, puisque je pratique la méditation depuis environ 1996, je vous laisse faire le calcul, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur moi si vous ne me connaissez pas? Bon, après, regardez mes vidéos et puis vous me connaîtrez un peu mieux, voilà. Bah écoutez, on se retrouve, j'ai tout dit, hein, ou presque. On se retrouve après l'introduction. À tout de suite. Nous revoici pour répondre à cette question. Comment être heureux en amour? Comment être plus heureux en amour? Voilà. Alors, je dirais différentes cartes, d'accord? Je vais commencer par... oui, je vais commencer par le tarot. Honneur au roi du roi. Au roi des rois, pardon. Le tarot. Alors, je vais tirer une première carte qui est le valet de denier. Alors, je vous la montre à l'endroit, cette carte. Voilà, valet de denier. Et en fait, elle est sortie à l'envers. Voilà. Et puis, je vais tirer. Je vous montre le full sentimental. Très beau jeu. Beaucoup de cartes. Voilà. Je vous le rappelle, le lien sera en description. Alors, je vais tirer une première carte qui est la connexion. Je commence les phrases et tu les finis. Oh, c'est mignon comme tout. Ça me rappelle moi et ma compagne. Voilà. On va tirer une deuxième carte. Oui. Voilà, c'est la carte du lion, signe d'ambition, d'accord. Et je vais tirer une dernière carte, comme ça nous aurons un tirage à 4 cartes. Non, 5 cartes, puisque je vais en retirer encore une après. Je tire donc une quatrième carte, le cancer, signe de sensibilité, d'accord. Et pour finir le jeu, je tire une cinquième carte. Le cinquième carte qui est le cavalier de coupe.
Allez, c'est parti, je me concentre quelques instants pour répondre à cette question. Comment être plus heureux? Vous qui m'écoutez, vous qui me regardez, ici et maintenant, puisque c'est une guidance intemporelle. Nous avons donc, comme je vous le disais, le valet de denier. Le valet de denier, il découvre, finalement, il découvre quoi? Il découvre la vie en général. Il découvre aussi l'amour, voilà, les sentiments amoureux. Même si on est dans le denier qui est quelque chose d'ordre matériel, on reste quand même centré là-dessus, puisque c'est la question. Voilà. Comment être plus heureux en amour? Et cette carte est à l'envers. Cette carte est à l'envers. Donc, ça me donne une indication assez importante qui est n'essayez pas forcément de forcer les choses. Voilà, n'essayez pas de forcer les choses. Acceptez que les choses viennent à vous de manière naturelle. D'accord? Ça veut dire, en l'occurrence pour vous qui écoutez cette vidéo, peut-être lever le pied au niveau des applications de rencontres. D'accord? N'essayez pas de trop rencontrer de personnes, essayez plutôt d'approfondir les relations que vous avez autour de vous déjà. D'accord? Ça me fait vraiment penser à ça. Donc c'est une notion importante. Faites confiance à la vie. Faites confiance à ce qu'il y a autour de vous. Et surtout, faites-vous confiance. Parce que si vous ne rencontrez pas du monde, ça n'est pas forcément de votre faute. C'est aussi dû aux circonstances, bien évidemment. On sort encore une fois de 2 ans de pandémie, la guerre. Donc en fait, on est dans une spirale qui n'est pas si évidente que ça. D'accord? Et au niveau des relations humaines. Et même les gens, on voit bien les relations dans les rues, les relations même amoureuses, les relations diverses et variées sont beaucoup plus compliquées, puisqu'il y a eu cette barrière qui a été mise finalement, qui a été créée, cet isolement qui a été créé entre les personnes, et maintenant il faut arriver à se rapprocher, et c'est pas si évident que ça. Et cette carte vous indique qu'il ne faut pas forcer les choses. Il ne faut pas essayer de casser le mur à coup de je sais pas quoi, à coup de pioche. Mais plutôt chercher une faille dans le mur, chercher un trou, voilà. Donc soyez patient. Ça me parle de patience aussi, d'accord? N'essayez pas de vouloir aller trop vite. Première indication par rapport à la question. N'essayez pas d'être trop impatient déjà. Acceptez votre condition, acceptez le fait que vous soyez seul, célibataire, et n'essayez pas d'aller trop vite. Première indication, super important. Super important parce que si vous arrivez à faire ça, énergétiquement, vous allez être différent. Et si vous êtes différent, c'est là où la rencontre sera possible. Alors que si vous êtes dans une énergie de blocage, la personne qui pourrait vous convenir et que vous pourriez rencontrer et eh bien ça ne se fera pas. Et si vous êtes, puisque c'est pas comment rencontrer du monde la question, c'est comment être heureux en amour, si vous êtes déjà avec quelqu'un, bien évidemment, c'est la même chose, c'est-à-dire soyez patient avec cette personne, acceptez ses défauts comme vous acceptez vos défauts. Ne soyez pas trop dur avec vous-même, mais ne soyez pas trop dur avec cette personne également. Et n'essayez pas de forcer les choses. Voilà, les choses vont se faire tranquillement, de manière naturelle. On va approfondir, puisque en carte numéro 2, on a la connexion. Je commence les phrases et tu les finis. Ça nous parle de connexion. Donc, si vous êtes célibataire, cherchez à développer cette énergie bienveillante. Cherchez à développer ce qu'il y a de bon en vous. Mettez-le en avant. Mettez vos qualités en avant. Et c'est en mettant vos qualités en avant que vous pourrez peut-être permettre à l'autre de vous remarquer. Si vous êtes en couple et que vous voulez être plus heureux, être heureux, ça me parle d'observation. Observez comment
communique cette personne? Posez-vous et quand elle vous parle, répondez ce que vous pouvez répondre, mais surtout, connectez-vous à ce qu'il y a derrière ce qu'elle dit. Connectez-vous à finalement ses besoins. Quels sont ses vrais besoins? Quelles sont ses peurs? Peut-être que cette personne a peur, tout simplement, que vous l'abandonniez. Et c'est peut-être pour ça, comme elle a peur que vous l'abandonniez, qu'elle est un peu possessive, peut-être même un peu jalouse, cette personne, de vous voir sortir comme ça, mais tu vas où, etc. Vous, ça vous bouffe la vie d'entendre ça. Mais si vous comprenez que ça part d'une peur, d'un manque de confiance en soi, par exemple, eh bien, si vous mettez cette personne en confiance, ça va forcément jouer sur ce caractère-là et ça va améliorer cette relation. Et du coup, comme ça va l'améliorer, vous allez être mieux. Comme vous allez être mieux, peut-être que vous aurez moins besoin de sortir aussi, parce que vous avez peut-être besoin de sortir pour vous évader, mais vous aurez peut-être moins besoin de sortir. Et à ce moment-là, cette personne vous fera moins de reproches. Et puis, vous allez vous rapprocher, vous allez vous connecter, comme la carte l'indique. D'accord ? Troisième carte, la carte de l'ambition. Ça veut dire aussi que comment être heureux en amour, comment être plus heureux en amour, eh bien il faut vraiment le vouloir, il faut que ça sorte des tripes, d'accord? L'ambition c'est le bâton, c'est la carte, c'est les bâtons, c'est-à-dire que c'est vraiment le désir, le feu, hein, d'accord? Faut que ça sorte de vos tripes, que ce soit quelque chose de réel, de puissant, de vrai, et que c'est pas juste comment être heureux comme ça, mais finalement vous êtes bien comme ça, vous n'avez pas forcément envie d'être heureux, vous avez cliqué sur la vidéo par hasard, bon pourquoi pas, ça c'est pas un souci et je vous en remercie. Mais par contre, si vous voulez vraiment appliquer ce que je vous dis, allumez le feu qui est en vous, trouvez les vraies raisons, cherchez, notez toujours, feuille de papier, stylo, je le dis à chaque vidéo presque, mais voilà, feuille de papier, stylo, vous écrivez, qu'est-ce qui vous anime, qu'est-ce qui vous brûle, qu'est-ce qui vous fait vibrer, qu'est-ce qui vous fait plaisir, voilà, cherchez un petit peu tout cela et mettez cela en avant pour ressentir cet élan du cœur, comment être heureux en amour, déjà, ayez cette volonté d'être heureux en amour. C'est comme quand on dit comment être riche. J'ai fait des vidéos sur l'aspect matériel, comment être riche, comment être plus riche. Mais déjà, il faut le vouloir. Il faut le vouloir. Quand j'étais jeune, je voulais être comédien. Donc j'ai fait beaucoup de théâtre, un peu de cinéma, mais bon, voilà, beaucoup de théâtre. Mais j'ai abandonné. Si je n'avais pas abandonné, j'aurais peut-être réussi à être comédien. Donc il faut avoir cette volonté aussi, ce mental, de vouloir aller au bout des choses. Très important. J'ai aussi fait une vidéo, comment aller au bout des choses, comment aller au bout de vos projets. Regardez un petit peu dans les vidéos précédentes. Ça c'est très intéressant aussi. Donc il faut vraiment avoir envie de développer ce feu, d'allumer ce feu qui va vous porter comme ça. D'accord ? Ensuite, quatrième carte, Cancer, signe de sensibilité. Romantisme, angoisse, nostalgie. Donc, cette carte nous parle de sensibilité, bien évidemment, de développer cette sensibilité envers vous-même, mais là, c'est pas tellement envers vous-même, pour une fois, c'est envers les autres. Essayer de ressentir aussi, de faire plaisir aussi aux autres. C'est La Bruyère qui disait « Le plaisir le plus délicat est de faire celui d'autrui ». C'est magnifique. Le plaisir le plus délicat est de faire celui d'autrui. Cette carte me fait penser à cette citation de La Bruyère. Donc soyez sensibles aux autres, soyez sensibles à ce qui leur font plaisir. Pourquoi ? Parce que quand on veut être plus quelque chose, c'est bien beau de vouloir recevoir, comment être plus heureux
en amour, c'est bien beau, c'est super. Mais la contrepartie, c'est qu'il faut donner aussi. Et pourquoi donner après avoir reçu? Pourquoi il faut que je reçoive et qu'ensuite je donne? Ben non. Si tout le monde fait ça, personne ne fait rien. Donc donnez de votre temps. Observez ce dont les autres ont besoin. Communiquez dans la carte de la connexion. Voyez. Donc ça me parle, ça vous parle à la fois de travail sur vous-même et de travail sur sur vous-même et de travailler aussi sur les autres. Observation des autres et faire plaisir aux autres. Ne pas attendre que ah ouais mais il m'a dit ça. Ben j'attends qu'il s'excuse. Voilà. Moi je dirais plus rien. J'attends qu'il s'excuse. C'est tout. Ah non mais je dirais plus rien. J'attends qu'il s'excuse. C'est tout. Et ouais, mais s'il ne s'excuse pas, qu'est-ce que je fais? Ok, bon, allez. Et puis, on s'en fout. Si c'est de sa faute, on s'en fout. Vous pouvez même simplement lui dire, je te pardonne de ce que tu as fait. D'accord? Développez votre sensibilité auprès des autres. C'est ça que veut dire cette carte. En tout cas, ici et maintenant, pendant que je fais cette vidéo, dans cette guidance intemporelle, sur comment être heureux en amour. Comment être plus heureux en amour. Et dernière carte, nous avons le cavalier de coupe. La coupe, bah voilà, vous le savez peut-être pas, c'est pas grave, je vais vous le dire, c'est le sentiment, les sentiments, les émotions. C'est ce que nous ressentons. Et le cavalier, il agit. Le cavalier, il réalise quand je dis... dans les formations ou en les séances de coaching, voilà, le cavalier réalise. Donc là, cette carte vous pousse à faire. On revient un petit peu à ce que j'ai dit juste avant, développer la sensibilité. Et là, il s'agit de faire, d'aller vers les autres et d'être surtout fiable. On vous parle de fiabilité aussi à travers cette carte. Vous devez être une personne sur laquelle on peut compter. Mais comment être visible à ce niveau-là? Eh bien, il faut le démontrer, il faut le montrer, il faut le prouver. Prouver que l'on peut vous faire confiance. Comment être plus heureux en amour? Prouver que l'on peut vous faire confiance. Quand la personne en face de vous, que vous soyez en couple ou pas, verra une personne en qui on peut avoir confiance, elle aura tendance à aller vers vous. Elle aura forcément tendance à vous faire confiance. Et ça veut dire quoi faire confiance? Elle aura forcément tendance à s'ouvrir, ouvrir ses sentiments, ouvrir ses pensées, ouvrir ses blessures. Donc c'est important. Je vous donne des clés là, je vous donne des directions. D'accord? C'est pas quelque chose de magique qui arrive comme ça. C'est un travail sur vous-même, toujours. D'accord? Un travail sur votre manière de penser. Toujours, je dis pensée, parole, action, votre manière de penser, votre manière de parler, de communiquer et votre manière d'agir. Si vous faites ça, vous transformez votre vie, vous changez votre vie. Ad vitam aeternam, pour l'éternité. Donc agissez. Réécoutez la vidéo parce que elle est très riche. Il y a vraiment 5 points, 5 directions qui sont très importantes. D'accord? Je pourrais vous en donner 4000 directions. On va déjà commencer par ces 5-là. Il y a déjà beaucoup de travail à faire. Donc, réécoutez cette vidéo, prenez des notes. D'accord? Notez ça sur une feuille de papier. La feuille de papier, vous la mettez sous l'oreiller. Vous dormez avec. Peut-être qu'au matin, vous aurez les petites connexions qui vont se faire avec ce que j'ai dit ou avec ce que vous avez noté. Donc voyez, soyez vraiment dans l'écoute intuitive. Voilà, ouvrez-vous. Soyez aware. Soyez vraiment ouvert vers cette envie. Si vraiment vous avez envie d'être heureux en amour, si vous avez envie d'être plus heureuse en amour, allez-y. Si vous travaillez sur ces 5 points que je vous ai indiqués, vous verrez, vous allez avoir des résultats. C'est pas un hasard si vous regardez cette vidéo. Ce sera encore moins un hasard si vous la réécoutez et que vous prenez des notes. Et ce sera encore moins un hasard s'il y a des résultats à ce que vous faites. Et moi, je peux vous le garantir, si vous faites
ce qu'on a développé, ce que je vous ai dit dans cette vidéo, il y aura des résultats. C'est clair. D'accord? Donc, écoutez, je vais encore une fois arrêter là. Je vous remercie. Si vous avez des idées, de suggestions de vidéos, n'hésitez pas à me le dire. Et en tout cas, moi, je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup encore une fois. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. C'est super important aussi pour le référencement et pour pouvoir permettre à d'autres personnes de se connecter à ma chaîne. Merci à vous. À très bientôt. Au revoir.